question de parler aux femmes que tu ne connais pas, d'accord? Tu plaisantes ou quoi? Surtout pas le dernier soir. Au revoir. À plus tard. À plus tard. Attends. Votre attention, s'il vous plaît. Le départ du train pour Berlin sera retardé de 10 minutes. Allô? Isabelle? Gloria, tu m'appelles d'où? De la gare, bien évidemment. Ça te surprend? Tu es en retard, ma toute belle. C'est toi qui en avance. Reste où tu es, j'arrive. Je vais t'attendre. Tu viens toute seule? Sans Wolfgang, oui, pourquoi donc? Oh, pour rien. Bon, je te laisse. Isabelle! Salut, toi. Oh, quelle joie. Quelle joie. Tout va bien? Oui. On y va? C'est fantastique, vous êtes tous là. Je n'aurais jamais cru ça possible. L'Afrique du Sud, c'est pas si loin que ça, alors. Salut, vieux. Alors, est-ce que tu as bien réfléchi? C'est toi qui me demandes ça? À ma connaissance, tu es pour ton mari. Oui, d'où ma question. Il fait ses comptes pour savoir s'il peut s'offrir un divorce. Tu as l'air en forme. C'est marrant. Rien n'a changé dans le coin depuis 5 ans. Tu croyais vraiment que notre frère serait venu avec moi? Oui. Je pensais que oui. Je dois être un peu trop naïve. Et pour ton mariage, il sera là? Non, il ne vient pas. À cause de moi. Ouais. Il va finir par me pardonner. Je crois qu'il va t'en vouloir jusqu'à la fin de ses jours. Wolfgang, mon cher frère, a la rancune plus que tenace. Je dois dire que personnellement, j'ai encore des difficultés à me remettre de la mort de nos parents. J'aurais mieux fait de rester chez moi. Gloria. Tu vas devoir dormir ici, Serette. Détends-toi, s'il te plaît. Je suis vraiment ravie de te voir. Écoute-moi. Moi, je t'ai pardonné depuis très longtemps. C'est gentil. Voilà ma fiancée. Il a bon goût, le sur Patrick. Ah, c'est d'ailleurs pour ça qu'on est venu sur nos conquêtes. Est-ce qu'elle a des enfants? Pourquoi aurait-elle des enfants? C'est tout à fait normal de nos jours. Je crois qu'il préfère les faire lui-même, hein? Vous vivez ensemble? Oui, depuis 2 ans. Dis-moi, c'est toi qui l'as invité, celui-là? Oui, c'est mon beau-frère, Wolfgang. Dis donc, il est du genre ténébreux, ton beau-frère. J'ai eu pitié de lui, il ne vient pas à notre mariage demain, j'ai voulu faire un geste. Je comprends. Il a l'air plutôt à côté de ses pompes, non? Oui, c'est un drôle de type. Allez, levons nos verres. Chin. Chin. Nous dormons au-dessus. Et ici, c'est le living room. C'est ma pièce préférée. Voici le coin repas, mais nous nous en servons rarement. Cet endroit est très sympa. Ta vie aussi. Fantastique. J'ai su faire fructifier mon héritage. Au fait, pourquoi tu tiens à te marier? Tu as une vie rêvée? Parce que j'en ai envie. Et où est-il? Le futur marié? Il fête l'événement avec des amis. Il boit sa future vie de forçat. Pourquoi tu dis ça? Est-ce que c'est lui? Oui. Hans Formbeck va vraiment divorcer? Regarde-le. J'aime mieux Il Majorque. est encore en train de draguer. Nous irons bientôt. Seul, hélas. Et toi? Sans blague. J'aime beaucoup cette vie de célibat. Je tiens surtout à la garder. Eh oui.
Ce soir, c'est l'hymne d'adieu pour ceux qui vont devoir abolir tous les plaisirs des sens. La vraie vie ne commence à être savourée qu'à nos âges. Très jolie fille. Non, pas pour moi. Alors, je t'apporte un verre ou autre chose? Non. Tu es furieux qu'Isabelle ait invité Gloria? Gloria aurait bien mieux fait de rester où elle était. C'est une étrangère pour nous. Parle-moi de toi. Ça n'a rien de très exaltant. Ça n'a pas changé, je suis toujours gouvernante dans une grande hacienda. Ce qu'il y a de nouveau, c'est que je suis devenue la maîtresse du propriétaire des lieux. Et qu'est-ce qu'en dit son épouse? Elle a été bien forcée de s'y faire. Et les enfants m'aiment bien. Où est ton argent? Il s'est envolé. 2 fois fiancé et tout le fric affilé. Tous les hommes sont pareils. Patrick et moi, c'est différent. Oui, oui, c'est ce que je disais aussi. Patrick m'aime, je l'aime aussi. Que veux-tu qu'il se passe, hein? Et ça fait bientôt 2 ans que l'on cohabite sans aucun problème. Oh, je suis navrée, j'ai oublié de t'offrir un truc à manger. Merci, je n'ai pas du tout faim. Isabelle, veux-tu me dire pourquoi ton Patrick ne serait pas comme tous les autres? Avide d'argent et de pouvoir, voilà ce qu'ils sont. Les filles et l'argent sont leur passion. C'est toujours comme ça. Patrick, c'est autre chose. Comment le sais-tu? Tu veux tester sa probité et sa fidélité? Sa fidélité, sa probité? Je vais aller à l'hôtel où ses amis et lui font la fiesta. Nous verrons vite s'il est capable de résister. Tu veux faire le pari? Dis-moi, tu deviens folle ou quoi? Tu n'es donc pas aussi sûre de lui? Mais je le suis. Mais oui. Alors? Oui, j'écoute. Allô? C'est moi. Je suis désolée. Oh, et de quoi es-tu désolé? Je voulais te dire que Gloria était à la maison. Et est-ce que c'est tout? Non. Je me demandais si tu étais content. Oh, je crois que je me serais bien passé de cette petite fête. Qu'est-ce qui cloche? Je te dirai ça plus tard. Isabelle, est-ce que ça va? Je me sens si seule sans toi. Je t'aime, chérie. Oui, moi aussi. Écoute, je vais très vite rentrer. Bon, à plus tard, salut. Patrick? Tu t'en vas déjà? Ouais. Je voudrais te féliciter pour demain. Merci, c'est le grand jour pour nous.
tour des dames d'inviter, d'accord? Et maintenant, ainsi que le souhaite cette très jolie dame, les dames invitent. Êtes-vous d'accord pour que nous dansions? Oui, avec joie. Le célibat a des côtés sympas. Je m'appelle Penny. C'est un prénom hors du commun. Je m'appelle Patrick. Vous êtes toujours aussi direct? Oui, j'aime les personnes directes. Ici la messagerie de Wolfgang Greben. Laissez-moi un message, je vous rappellerai. Vous êtes là pour votre travail? Non, séjour privé. Et vous? J'enterre le passé. Vous enterrez quel passé? J'enterre ma vie de garçon avec des amis. Je me marie demain. C'est drôle comme les hommes se comportent comme s'ils partaient au goulag. Vous aimez votre fiancé, non? Oui. Oui, j'aime ma fiancée. Je crois que les hommes font ce genre de choses parce qu'ils n'ont pas du tout confiance en eux. Est-ce que vous êtes marié? 2 fois fiancé, ça m'a suffi. Vous êtes si compliqué à vivre? Les êtres humains le sont tous. J'aimerais vous présenter mes amis. Ils sont au bar. Asseyons-nous plutôt à ma table. Si vous voulez. Est-ce qu'il perd la boule ou quoi? Je crois bien qu'il voudrait encore mordre la pomme avant de se ranger. Merci. Monsieur? Merci. Je doute que vous restiez longtemps seule. Vous êtes vraiment ravissante. Je satisfais mes besoins, si c'est ce dont vous parlez. On trinque à l'amour. Oui. À l'amour. Vous désirez autre chose? Alors? Ça t'ennuierait de me prêter la chambre? Pas du tout, je te prête ma chambre quand tu veux. Qu'est-ce qui te fait sourire? Oh, rien, rien. Tu vas avoir besoin de ma chambre combien de temps? Ça dépendra. Trees of green, red roses too. I see them bloom for me. And I think to myself, what a wonderful world. Ils vous ont laissé seul?
C'est ce qu'on dirait. Vous allez payer la facture. Oui, le dernier paye toujours la facture. Je constate ça souvent. Mettez ça sur ma note de chambre. 1103. Ah, j'allais te rendre la clé de ta Sale chambre. nouvelle. Tu sais ce qui est arrivé? Ta copine se trouve dans le parking et on l'a tuée. Quoi? Est-ce que tu rigoles ou quoi? Et ils vont tous nous questionner. Pour quelle raison? Parce qu'on se trouvait tous dans le même bar? Il y a autre chose, toi, tu es resté beaucoup plus longtemps avec elle. Je préfère que personne ne le sache. Oui, ben moi, je préfère le dire à la police. Non, non, tu ne vas rien leur dire du tout. Je me marie demain. Est-ce que je peux compter sur toi? D'accord. Merci. Pardon. Il s'agit de Gloria Reben, citoyenne allemande, âge 32 ans et qui vivait en Argentine. Il me faut le nom du propriétaire de la voiture. Celui qui lui a tiré dessus l'a fait d'ici. Nous avons retrouvé 3 douilles. Des témoins? Naturellement, il n'y en a pas. Hein. Ça va de soi. Salut Léo. 2 balles dans le ventre et la 3e droit dans le cœur. Ça l'a tué sur le coup. Je vous remercie. La voiture appartient à Isabelle Reben, Bogenhauser Strasse au 34. Mais quoi, ce serait sa sœur? Oui, Est-ce que je peux vous parler, messieurs? Dirt, vas-y, s'il te plaît. Oui, monsieur. Je connais la victime, elle a passé un moment au bar. Est-ce qu'elle était seule? En fait, elle s'est jointe à des messieurs dont l'un d'eux doit se marier demain. Vous connaissez ces personnes? L'un d'eux s'appelle Hans Formbeck. Il a réglé l'addition, il a une chambre à l'hôtel. Le mieux serait que vous passiez demain à midi au commissariat pour faire une déposition. Tenez, voici ma carte. Bien, je passerai. Cette petite semblait gentille. On aura au moins un nom plus un prénom. Excusez-nous, nous savons qu'il est plutôt tard, mais nous sommes de la police. Je vois que vous êtes encore habillé. Ça ne vous ennuie pas de nous faire entrer? Je vous en prie. Merci. Il paraît qu'une jeune femme aurait été tuée dans les parkings du sous-sol. C'est la raison de notre visite. Je vois que vous êtes déjà au courant. Ah, je viens de remonter. J'ai appris le meurtre par le gardien. On sait que la jeune femme se trouvait aussi au bar. Est-ce que vous auriez remarqué quelque chose de particulier? Non, et puis il y avait d'autres jeunes femmes. Est-ce pour une raison précise que vous séjournez dans cet hôtel? Oui, on est tous venus pour un ami de faculté. Il va se marier demain. Oui. Et quel est son nom? Je ne vois pas en quoi c'est important. C'est nous qui posons les pourquoi et aussi les comment. C'est l'usage. Ensuite, j'aimerais avoir aussi les identités de vos autres amis. Oui, dans ceux que je connais, il y a Peter Fischer et Archie Fuchs. Et celui qui se marie demain? Patrick Haller et son beau-frère, enfin futur beau-frère, était là aussi. Ils sont tous dans le même hôtel? Oui, à part Patrick Haller. Je pensais que vous veniez de remonter du bar. Ah ça, ben, j'ai reçu une amie cet après-midi. Et la victime, vous savez qui c'est? Reben. Gloria Reben. Est-ce que ce nom vous rappelle quelque chose? Allô? Où es-tu? Qu'est-ce qui se passe? Je voulais juste rester encore quelques heures tout seul. Patrick, qu'est-ce qui se passe? Rien, que veux-tu qu'il se soit passé? Patrick, tu me caches quelque chose. Mais non,
non, je ne te cache rien. C'est faux! Oui? Oui? Ouvrez-moi, s'il vous plaît. Je suis de la police. Que voulez-vous? Je vous demande de m'ouvrir. Est-ce que je peux entrer? Ça semble sérieux. Oui. Excusez-moi, je m'appelle Cress. Vous comptiez sortir? Oui. Là, au milieu de la nuit? Je voulais aller chercher ma sœur. Vous savez où elle se trouve? Elle voulait parler à une personne qui était au bar d'un hôtel. Je suis vraiment navré, mais j'ai une très mauvaise nouvelle. Quoi? Votre sœur s'est fait tuer. Elle a été tuée dans un hôtel, justement. On l'a trouvée dans le parking souterrain. C'est peut-être une erreur. Elle était près de votre voiture. Avez-vous une idée de ce qui a pu se passer? Non. Vous habitez seul ici? Oui. Non. Non. Ça m'ennuie de vous laisser seul. Ça va aller? Ou vous voulez voir un médecin? Non, ça ira. Je repasserai vous voir dans quelques heures. Et oui, je suis désolé pour votre sœur. Ici la messagerie de Wolfgang Reben. Laissez-moi un message, je vous rappellerai. Wolfgang, réponds s'il te plaît. Je sais que tu es là. Décroche, je t'en prie. Gloria est morte. Quelqu'un l'a assassinée. Décroche, bon sang! Qui veut un café? Non, merci. Tout ce que je veux, c'est aller me coucher. Nous avons quel butin? Les 3 douilles, bien sûr. Calibre 7,65, mais pas d'armes. Et une jeune femme tuée. Et aucun témoin. Qui est-ce que cette Gloria Reben voulait voir au bar de l'hôtel? Au fait, ce gars-là, là, Formbeck, il a eu l'air très mal à l'aise quand on a parlé de Gloria Reben devant lui. Sinon, quels sont les noms de ceux qui étaient au bar? Attends, je les ai notés. Il y a Archie Fuchs, Peter Fischer et celui qui va convoler, Patrick Haller. Haller? C'est un nom que je connais. D'ici peu, nous dirons oui. Isabelle Reben et Patrick Haller. J'ai ramassé ce faire-part dans la voiture d'Isabelle Reben. Nous avons de quoi cogiter désormais. Isabelle Reben, Patrick Haller et Gloria Reben. Donc cette Gloria qui a été tuée ne se trouvait pas au bar tout à fait par hasard. Il est très vraisemblable qu'elle se soit rendue là-bas pour voir Patrick Haller, son futur beau-frère. Oui, mais ça semble drôle que Isabelle Reben m'ait caché la vérité sur les allées et venues de sa sœur. Ça ne colle pas. On n'arrivera à rien sans dormir un peu. Allez, au lit, les amis. Tu oses encore venir ici? Je ne veux plus te voir jamais. Isabelle, il faut que nous parlions. Gloria est morte. Elle a été assassinée. Oui, je le sais. Tu as fait l'amour avec Gloria. Tu as manigancé cette rencontre. Elle m'a tout raconté une fois que c'était fait. Je voulais lui prouver que tu étais différent des autres, que toi, tu m'aimais. Ce que tu as fait était plus que minable. Et quelqu'un l'a tué. Pourquoi l'a-t-on tué? Mais enfin, qu'est-ce que j'en sais, moi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu as eu peur qu'elle me le dise? Tu as eu peur de me perdre? Tu crois que je l'ai tué, c'est ça? Qui veux-tu qui ait fait ça, sinon? Je vais sans doute m'en aller pendant quelques jours. Après l'enterrement, tu viendras chercher tes affaires. Ensuite, tu disparaîtras à tout jamais de ma vie. Entre nous, c'est fini. Mais enfin... Isabelle... Fiche-moi le camp!
Tu peux me dire ce que tu fais ici? J'avais une insomnie. Viens voir un peu ça. Gloria Rayburn avait un beau casier. Il y a 7 ans bientôt, elle a provoqué un épouvantable accident de voiture avec un taux d'alcoolémie d'1,7 g. Ses 2 parents ont été tués. À l'époque, elle a été condamnée à 1 an et demi avec sursis pour homicide involontaire. Après, elle s'est exilée en Argentine. Le casier de sa sœur Isabelle, lui, est vierge. Elle est à la direction d'une compagnie d'assurance. Et maintenant, passons au frère Wolfgang. Il est devenu psychotique à la suite du décès de ses parents. Il a fallu le coffrer à diverses reprises pour tapage et violence physique. Il est obligé d'avoir un suivi psychiatrique. Il entretient une haine féroce contre sa sœur Gloria. Tu veux que je t'imprime ça? Oui. Là, on avance à grands pas. Je pense qu'on devrait aller parler au frère. Il avait été convié à la fiesta. Oui? Monsieur Kress, de la visite pour vous. Bonjour. Bonjour. Je suis venu vous prévenir que nous allions repartir vu les événements. Le mariage est annulé, naturellement. Monsieur Hans Formbeck, le commissaire principal Kress. Bonjour. Monsieur Formbeck, si vous voulez bien me suivre. Oui. Asseyez-vous. Vous voulez un café? Non, merci. Monsieur Formbeck, vous ne connaîtriez pas des Rayburn? Si, notre ami Patrick devait se marier avec Isabelle Rayburn aujourd'hui. Et? Ah oui, c'est exact, là. La fille qui a été tuée s'appelait aussi Rayburn. C'était la sœur d'Isabelle, je crois. Ah, et c'est maintenant que ça vous revient? Je ne vois pas pourquoi vous nous l'avez caché hier. Je n'en sais rien. Oh, vous vouliez peut-être recouvrir votre ami Patrick Haller? Est-ce exact? Alors, pourquoi cherchiez-vous à le couvrir? Les 2 verres et le champagne sur la table de nuit, vous ne les aviez pas commandés pour vous? Non, c'est vrai. Patrick et Gloria étaient montés ensemble dans ma chambre. Ah, mais je ne vois pas le moindre rapport avec le meurtre. Écoutez, les rapports qui existent ou pas dans un assassinat sont de notre ressort. Laissez-nous juges de leur pertinence. Mes collègues vont prendre votre déposition dès à présent. Ah, est-ce qu'on pourra prendre l'avion en fin d'après-midi? Nous en déciderons après votre déposition. D'autre part, vous devrez revenir ici afin d'assister au procès. Mais quel procès? Vous savez, dans ma brigade, les meurtres sont presque toujours élucidés. Ici la messagerie de Wolfgang Rayburn. Laissez-moi un message, je vous rappellerai. Wolfgang, décroche, s'il te plaît. À ton avis, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Ça ne te fait rien que Gloria soit morte? Mais enfin, pourquoi tu te caches? Il faut qu'on discute. Je sais que tu m'écoutes. Je suis en bas de chez toi, j'arrive. Wolfgang, ouvre-moi. La police va sûrement venir te voir. Je n'ai pas assassiné Gloria. Ça, j'en suis certaine. Oui, mais tout le monde va le croire. Il faut que tu passes au commissariat. Ce serait mieux. Non, je refuse d'y aller. Mais pourquoi? Tout simplement parce que j'ai souvent rêvé de la tuer moi-même. Elle a tué notre famille, cette garce. Où est le pistolet? Quoi, quel pistolet? Celui que notre père avait gardé. Je n'ai pas ce truc-là. Moi non plus, Wolfgang. Où est-il passé alors? En fait, tu crois que c'est moi le coupable?
Est-ce que Madame Rayburn peut récupérer sa voiture? Oui, elle peut la prendre au commissariat. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle a pris des somnifères? Madame Rayburn? Oui? Vous vouliez me voir? Oui. Nous pouvons vous parler? Entrez. Merci. Non, gardez votre manteau. En fait, nous avons besoin de vous au commissariat de police. Monsieur Kress est venu hier soir. Oui, mais le nombre des questions que nous avons à vous poser s'est multiplié entre-temps. Où est votre fiancé, dites-moi? Il habite bien ici? Il fait un tour. J'avais besoin de rester seule. J'aurais besoin de son numéro de portable. Je voudrais voir la chambre dans laquelle vous logiez votre sœur. Merci. Par ici. Je transmets tout de suite le numéro à Léo. Pardon. Elle n'avait pas encore défait ses bagages. Est-ce que je peux emporter sa valise? Bien sûr. J'ignore ce que vous espérez trouver dans ses bagages, mais... J'ai bien été forcé de dire que tu étais dans ma chambre avec la fille. Oh, mais je ne te reproche rien. Tout ça me rend dingue. Et dis-moi, tu penses que c'est moi qui l'ai tué? Mais qu'est-ce que tu vas chercher? Il faut que j'aille à la réception. Kress m'y attend. Excusez-moi, mais... non, ça va, merci. De rien. Bonjour, monsieur, je m'appelle Kress. C'est moi qui vous ai parlé au téléphone. Bonjour. Bonjour. Comment avez-vous pu me reconnaître? Eh bien, j'avais vu une photo de vous, celle qui figurait sur votre faire-part. Vous voulez vous asseoir? Votre ami Hans Formbeck est passé nous voir et il nous a déclaré que cette pauvre Gloria Rayburn et vous étiez ensemble dans sa chambre avant qu'on ne lui tire dessus. Oui. Quelle horreur, c'est affreux comme histoire. Ça, oui, on peut le dire. T'es par ici. Et qu'est-ce que vous concluez de tout ça? Oh, c'est très intéressant pour n'importe quel commissaire de police de savoir que vous avez couché avec la propre sœur de votre fiancé une nuit avant votre mariage. Et qu'ensuite la sœur en question s'est fait tuer dans le parking de l'hôtel. Vous aviez rendez-vous avec cette personne ou pas? J'attends. Non. Non, on ne s'était encore jamais vu. Ça veut dire quoi, cette histoire de fou? Vous auriez rencontré Gloria Rayburn par hasard? Ça n'avait rien d'un hasard. Est-ce que je vous sers quelque chose? Et tout à l'heure. Si vous croyez que cette réponse me suffit... D'accord. Ma future épouse avait fait avec sa sœur Gloria une sorte de pari idiot me concernant. Quoi? Oui. Gloria, que je n'avais encore jamais vue, devait vérifier si j'étais effectivement fidèle. Ce qui s'est avéré. Non. Et Gloria Rayburn a attendu que ce soit fini pour tout vous raconter? Oui. Et même avec satisfaction. Oui, et vous avez fait quoi ensuite? Est-ce que vous l'avez suivi dans le parking? Je ne l'ai pas suivi, non. Vous n'avez pas de témoin, que je sache. Si, quand Formbeck est remonté dans sa chambre, je m'y trouvais encore. Avant les coups de feu ou après les coups de feu? Je n'en sais rien du tout. Je me trouvais au 11e, je ne pouvais rien entendre. Ça n'aurait rien d'étonnant que dans un accès de fureur et de peur d'être découvert, vous ayez couru après Gloria Rayburn et l'ayez tuée. Alors mettez-moi en tête des suspects de votre liste et sans attendre. Mais c'est déjà fait. Nous essayons de joindre votre frère à son appartement, mais on tombe toujours sur son répondeur et il ne répond pas quand on sonne chez lui. Mon pauvre frère n'est plus très normal. Il ne s'est pas remis du décès de nos parents. Ah, il faut pourtant qu'il accepte de nous parler. Tenez, asseyez-vous. Qu'a-t-il à voir avec l'assassinat de Gloria? Il en a toujours voulu à votre sœur d'avoir tué vos parents. Et il la détestait. Nous savons aussi qu'il est venu hier à cette fête. Je n'en savais rien. Bonjour, Madame Rayburn. Bonjour, commissaire. Alors, est-ce que vous avez enfin pu parler au frère de Madame Rayburn? Pour l'instant, non, mais on va continuer si tu y tiens. C'est important, s'il vous plaît. Nous allons reprendre où nous en étions restés hier, si vous le voulez bien. Je voudrais savoir avec qui votre sœur avait rendez-vous au bar de l'hôtel. Ça restera toujours un mystère? Vous êtes en train de mentir. Je ne vous permets pas.
Votre sœur Gloria est allée dans ce bar avec votre accord, et cela dans le but de tester la fidélité de votre futur mari la veille même du jour J, celui où vous deviez vous marier. En voilà une curieuse idée. J'aimerais bien savoir à quoi vous pensiez tous les deux. Et pourquoi est-ce que je vous aurais caché ça, dites-moi? Vous ne souhaitiez pas du tout que je vous soupçonne d'avoir tué votre sœur de vos propres mains, n'est-ce pas? Oui, votre sœur s'éternisait à l'hôtel avec votre futur mari. Alors vous vous êtes douté de ce qui se passait entre eux. Votre sœur venait de vous prendre votre futur mari. Vous avez décidé de vous rendre à l'hôtel. Et c'est dans les sous-sols que vous avez croisé soudain votre sœur. Ça veut dire quoi, ça? Je n'ai pas quitté une seule seconde mon appartement, je vous le jure. Ah oui. Nous allons vérifier ça, bien sûr. Et si vous m'avez encore raconté des histoires et qu'une personne vous ait vu partir de chez vous, je vous jure que vous vous en souviendrez. Monsieur Raybon, ouvrez-nous, s'il vous plaît. Nous savons que vous êtes là. Vous allez nous forcer à faire sauter la serrure si vous vous obstinez. Que voulez-vous? Bonjour monsieur, je m'appelle Heimann, police criminelle. Et voici mon collègue Axel Richter. Nous pouvons entrer, s'il vous plaît? Non. On va vous interroger ici, si vous voulez. Il faut avouer que vous nous rendez soupçonneux en vous comportant ainsi. Vous vous trouviez avec monsieur Haller et ses amis à une fête qu'il donnait hier soir au bar de l'hôtel, c'est exact? Oui, alors? Vous y êtes resté longtemps? J'en suis très vite reparti. Haller m'a vu sortir. Dites-moi si par hasard vous auriez vu votre sœur Gloria pénétrer dans l'hôtel. Non. Je suis surpris. Le réceptionniste de nuit nous a parlé d'un homme qui est resté jusqu'à 2 heures du matin assis dans le hall. La description qu'il a faite de cet homme correspond tout à fait à la vôtre. Je me trouvais ici à 2 heures du matin. Vous voudrez bien passer au commissariat demain à 9 heures. Si vous ne venez pas, on lancera un avis de recherche. Au revoir. Ici la messagerie de Wolfgang Reben. Laissez-moi un message, je vous rappellerai. Je sors du commissariat. Wolfgang, réponds, s'il te plaît. Ils vont finir par te soupçonner à force d'agir comme ça. Ils savent que tu détestais Gloria. Bon, d'accord, j'abandonne. Rappelle-moi, s'il te plaît. Je t'avais dit que je voulais plus jamais te voir. Isabelle, écoute-moi. Tu veux me parler de quoi? De l'assassinat de Gloria, c'est ça? Isabelle... Il n'existe que 3 possibilités, toi, Wolfgang, ou alors moi. Pour le moment, la police a une forte tendance à me soupçonner. En fait, je suis venu te parler de nous. Parler de nous? Te rends-tu compte de ce que tu as fait? Je te renvoie la question. Te rends-tu compte de ce que toi, tu as fait hier soir? Tu peux dire ce qui t'a pris de m'envoyer Gloria à l'hôtel? Ce n'était pas mon idée. Oui, mais tu ne l'as pas repoussée. Non. Et je ne passerai pas ma vie auprès d'un homme auquel je ne fais plus confiance. Alors... quelle décision prends-tu? Je te quitte. Tu as tué l'amour qu'il y avait entre nous. Tu as provoqué l'incendie. Tu ne me pardonneras donc jamais. Je pense que ce serait plus facile d'affronter ce cauchemar si on restait ensemble. Notre vie serait vouée à l'échec. Il est l'admis. Tiens, Léo. Je suis sûr que ce type ne viendra pas. Je l'ai senti hier quand on est allé le voir. Pour l'instant, nous n'avons trouvé aucun chauffeur de taxi qui ait conduit Isabelle Reben à l'hôtel. Qui sait? Elle a peut-être utilisé les transports en commun. Ou alors elle est restée chez elle. Ça ne nous laisse que le frère et le futur mari. Bon, mettez-vous en route et ramenez-moi cette tête de mule de Reben. Dis-moi, est-ce que nous avons le rapport d'autopsie de la victime Gloria Reben? Pas encore. Mets-leur un peu la pression.
J'ai vraiment envie de démolir la porte. Je voudrais bien voir ça. Ah, enfin. Bonjour. Bonjour, monsieur. Vous savez si elle est fermée à clé? On va dire oui et vous ouvrez vite cette porte. Voilà, messieurs. Merci. Monsieur Ribbon? C'est pas vrai. Bonjour. Cette arme est peut-être la clé de l'affaire. Oui, mais je n'y crois guère. Bonjour, Léo. Ça ressemble assez à un suicide à première vue. Il n'a pas laissé de mot d'adieu? Si, du moins quelque chose qui y ressemble. J'ai réussi, elle est morte, maintenant je peux partir, Wolfgang Reben? Oh, n'importe qui a pu taper ces mots. On va voir quel genre d'empreinte on pourra relever sur ce clavier. Tu fais envoyer l'arme au labo pour comparer les balles, d'accord? Ça marche. Tu penses aussi à ce que je pense? Oui. Et où sont Gert et Axel? Ils sont partis chercher Madame Reben. Qu'est-ce qu'il y a encore? Est-ce que nous pouvons entrer? Merci. Merci. Je suis vraiment navré. Mais nous avons de nouveau une triste nouvelle à vous annoncer. Votre frère est mort. De toute évidence, il s'est suicidé. Nous sommes désolés. Je vais vous demander de nous suivre pour identifier le corps. C'est la procédure. Léo vous attend. On arrive. Léo? Oui? Madame Reben, je suis vraiment navré pour vous. C'est une véritable hécatombe. Suivez-moi. Ouvrez le cercueil. Est-ce que c'est votre frère? Merci, vous pouvez l'emmener. Quand avez-vous vu votre frère pour la dernière fois? Hier. Et vous aviez une raison précise de le voir? J'étais pas le convaincre de prendre contact avec vous. Dites-moi, vous saviez qu'il avait une arme, enfin un pistolet? Oui. Ou plutôt, non, je le lui avais repris, en fait. Je pense qu'il est revenu le chercher chez moi. Donc vous lui aviez donné un trousseau de clés de votre appartement? Eh ben, tu traverses une mauvaise passe. Si tu as besoin de soutien, téléphone-moi. D'accord. Est-ce que tu as pu reparler à Isabelle? Oui. Oui, c'est fait. Alors? Essaye de tenir le coup. Par ici. Asseyez-vous. Madame Reben, vous auriez dû remettre l'arme à la police. Je sais, oui. Votre frère serait peut-être encore de ce monde. Oui. Dites, est-ce que ça vous étonne qu'il se soit tiré une balle en pleine tête? Il avait souvent parlé de se donner la mort. Et est-ce qu'il vous est venu à l'idée que votre frère ait pu tirer sur votre sœur Gloria l'autre soir? Ça, je n'en sais rien.
Vous passerez au labo pour qu'on relève vos empreintes avant de partir. J'en ai mis sur le pistolet quand j'ai repris l'arme dans son appartement. Oui, oui, je le sais. Werner, tu emmènes Madame Reben au service anthropométrique pour qu'on lui relève ses empreintes. D'accord. Vous voudrez bien repasser ici ensuite. Il vous restera encore à faire une déposition sur le décès de votre frère. Tu en as fini avec elle? Oui. Et j'aimerais savoir si tu as des nouvelles du labo. Non, rien. Personne n'a entendu le coup de feu qui a permis à Reben de se suicider ou qui a permis à une autre personne de le tuer. Quand on l'a trouvé, la mort remontait à 10 heures, selon les constatations du légiste. Sur le clavier de l'ordinateur, il n'y a aucune empreinte. Il n'a tout de même pas mis des gants pour écrire ces quelques mots d'adieu. C'est quelqu'un qui a tapé ça pour lui. En tout cas, cet écrivain si serviable a pris soin d'effacer ses propres empreintes. Oui, Sicresse? D'accord, on va passer tout de suite. Duart, Axel et toi, vous partez à l'Institut médico-légal. Il y a du nouveau. On n'a pas découvert de traces de poudre à l'endroit où la balle a pénétré. Conclusion, la balle a été tirée à 50 cm minimum de la tempe de ce pauvre homme. Oui, et on n'a trouvé aucune trace de poudre non plus sur sa main droite, pas la moindre. Nous nous éloignons de plus en plus de l'hypothèse du suicide. Quelqu'un lui a mis l'arme dans la main juste après avoir tiré sur lui. Oui, ça m'en a tout l'air. Le rapport du labo est enfin là. C'est bien ce que nous pensions. Wolfgang et Gloria Reben ont été abattus tous les deux par la même arme. Ah, et tout avait l'air évident, non? Wolfgang Reben avait tué sa sœur et puis après, il s'était donné la mort. Ah oui, mais le fait que le clavier ait été proprement essuyé, ça met toute notre théorie en l'air. Et oui, il ne nous reste plus qu'à attendre qu'Axel et Gurt me rapportent leur moisson. J'ai encore une chose à vous dire. On a trouvé sur Gloria Reben, en dehors des traces de sperme d'un rapport sexuel récent, une chose très grave. Épargnez-nous le suspense. Gloria Reben avait le sida. Ça remontait à peu de temps, mais elle l'avait. Il va falloir trouver Monsieur Haller et lui annoncer la nouvelle. Merci, docteur. Au revoir. Au revoir. Merci. De rien. Bonjour, Monsieur Haller. Gert Heimann de la police criminelle. Nous aimerions beaucoup vous parler, c'est urgent. Je vous écoute? Non, ce serait mieux que je vous voie. Est-ce que vous êtes chez vous? Non, je suis toujours à l'hôtel. Alors, ne bougez pas, j'arrive dans 5 minutes. Entendu, je vous attends dans le hall. Très bien, merci. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Monsieur Haller. C'est moi qui vous ai téléphoné. Bonjour. Qu'y a-t-il de si important? Vous avez bien dit que vous n'aviez pas quitté la chambre avant que votre ami Formbeck ne remonte du bar? Oui, c'est bien ce que j'ai dit. On n'est pas forcé de vous croire. Mais vous vous êtes dérangé pour me dire ça? Je me demande pour quelle raison vous n'avez absolument pas réagi en apprenant que la jeune femme à qui vous veniez de dire au revoir quelques instants auparavant s'était fait assassiner dans les sous-sols. La crainte. La crainte? De quoi? J'ai eu peur de perdre ma fiancée. J'ai eu peur qu'on établisse un rapport entre le meurtre et moi. Oui, je sais, j'ai fait tout un tas d'imbécilités ce soir-là. Ça, vous pouvez le dire. Je crois que nous avons une très mauvaise nouvelle pour vous. Qu'est-ce qu'il y a encore? On a appris tout à l'heure par le médecin légiste que Gloria Reben était atteinte du sida. Vous pouvez répéter? Vous avez bien entendu, hélas. Elle ne vous l'avait pas dit? Donc, d'après les éléments que nous possédons, nous pouvons éliminer le suicide. Et si Patrick Haller se trouvait au courant pour le sida, alors toutes les pistes mènent à lui. Tu sais, vu la façon dont il a réagi à la nouvelle, il n'en savait rien. Et d'autre part, quelle raison aurait-il eu d'abattre ce pauvre Wolfgang Reben d'un coup de feu? Si Wolfgang Reben était encore à l'hôtel et que par hasard il ait vu Patrick tirer sur sa sœur Gloria, il lui est peut-être venu à l'idée de faire chanter Haller. Avec la haine qu'il vouait à sa sœur,
il aurait félicité l'assassin. Oui, nous n'avançons pas. Je sens très bien qu'il y a un truc qui cloche, mais j'ignore ce qui ne va pas. J'ai une nouvelle qui va vous aider. On m'a passé un chauffeur de taxi au téléphone. Il est sûr et certain d'avoir conduit Isabelle Rayburn à l'hôtel. Ça alors, c'est dingue. Le réceptionniste de nuit nous a pourtant dit qu'il ne l'avait pas vue. On lui a montré sa photo. Oui, peut-être qu'elle s'est rendue tout droit au sous-sol et qu'elle est restée près de la voiture à attendre que sa sœur arrive. On pourrait envisager cela. Allez, en piste, mettons un coup de projecteur sur tout ça. Dirk, tu viens? Oui. Vous êtes sur la messagerie de... Patrick Haller. Parlez après le signal sonore. Patrick, je vais devenir folle. Appelle-moi très vite. Peut-être que tout peut s'arranger entre nous. Bonjour, Madame Rayburn. Nous, on vous dérange? Oui. Navré, mais nous devons quand même entrer. Je vous avais dit que si nous trouvions un témoin qui vous avait vu dehors le soir du meurtre de votre sœur, ce serait grave pour vous. Nous l'avons, ce témoin. C'est un chauffeur de taxi qui vous a fort bien reconnu. Avant-hier soir, il vous a déposé à l'hôtel vers 3 heures du matin. Si vous nous racontiez enfin toute la vérité sur ce qui est arrivé dans le parking. Madame Rayburn, répondez-moi. Votre silence ne sert plus à rien maintenant. Gloria m'a toisé d'une façon si triomphante. Elle a dit qu'il était une bête de sexe au lit et qu'il était exactement comme les autres hommes. Et puis elle a éclaté de rire. Un rire méchant crevé. Elle se moquait, elle riait. Et alors, vous avez tiré? Je voulais juste qu'elle arrête ce rire si affreux. Pourquoi aviez-vous emporté l'arme avec vous? Je n'en sais rien. Je n'ai aucune raison à vous donner. Et que s'est-il passé pour votre frère? Quoi? Il ne s'est pas donné la mort. Votre frère a été assassiné. Qui aurait pu tuer mon petit frère? Moi. C'est moi qui ai tiré sur lui. Toi? Pourquoi? Je voulais seulement te protéger. Mais ça veut dire quoi, tout ça? J'ai suivi Gloria jusque dans le parking souterrain. Je voulais savoir pourquoi elle avait fait ça et aussi lui demander de ne rien te raconter. Je t'ai aperçu avec elle et au même moment, les coups de feu sont partis. Tu as laissé tomber le pistolet et tu es parti en courant. Vous avez ramassé l'arme qui était tombée et le lendemain, vous avez tué Wolfgang Greben avec cette même arme. Oui. Je voulais faire croire que Wolfgang avait tué Gloria et qu'il s'était tué après. Je ne voulais pas qu'Isabelle souffre. Je vous mets tous les deux en état d'arrestation provisoire. Madame Rayburn pour avoir tiré sur votre sœur Gloria et vous, monsieur Haller, pour avoir tiré sur Wolfgang Greben dans le but intentionnel de donner la mort.